raison. Ok. Allez, on reprend la Gemara. On avait vu hier a priori une stira entre deux braïtot. Une qui disait que Bet Knesset, Bet Ashutafin, il y a Tumat Negaim. Et une autre braïta qui disait que Bet Knessiot ou Bet Midashot, יכול יהיו בתי כנסיות ובתי מקדשות מטמאים נגעים, תלמוד לומר בשלו הבית. מי שמיוחד לו, יעשו אלה שמיוחדים לו. Donc une fois on voit oui, une fois on voit non. La Gemara a répondu de plusieurs façons. Et la troisième façon que la Gemara a répondu, c'était de... Donc je reprends rapidement les réponses. Première réponse de la Gemara, Harabi Meir Arabanan. Harabi Meir Arabanan, Detanya Bet Knesset Shieshba Bet Jira, les Hazan Knesset Haya Bimdouza. Quand il y a une maison pour le Hazan Knesset, tout le monde est d'accord qu'il y a Bimdouza. Quand il n'y a pas Bet Jira, alors Rabbi Meir il rend Hayav et Hachamim ils rendent Patour. Donc là, on a dit que c'était Hayab, donc c'est chez l'Arabim, c'était Hayab, le Bet Negaim, quoi. Une maison qui est à l'indigne de Tumat Negaim, même si elle appartient au public, ça serait Arabi Meir, et celle qui dit non, ça serait Rabbanan. Deuxième réponse, Iba Etema Ave Rabbanan. Voilà, Kashia, Adet Bebejira, Adet Bebejira. Quand on t'a dit que c'est Hayab, c'est parce qu'il y avait Bet Jira. Et quand on t'a dit que c'était Patour, c'est parce qu'il n'y avait pas Bet Jira. Troisième réponse, oui, Baïtema. Ah, oui, ah, Bet Jira, il n'y a pas Bet Jira, mais il y a une différence à faire entre une choutafout où on connaît les propriétaires et une choutafout où on ne connaît pas les propriétaires. Ils viennent de partout. Donc ça, c'est Hadekrachim, Hadekfarim, Dekrachim Hayav et Dekrachim Patour. Enfin, il n'y a pas un djinn de Negaim, etc. Point. Voilà où est-ce qu'on s'arrêtait dans la Sugia hier. Continue la Gemara au Dekrachim En Metame Ben Gaim. C'est vrai ce que tu viens de me dire que quand c'est Dekrachim, il n'y a pas Tumat Negaim. Ça veut dire que quand on ne connaît pas les propriétaires, d'accord, il n'y a pas de propriétaires particuliers, alors il n'y a pas Tumat Negaim. Voilà une braïta qui nous dit Achuzatchem. C'est marqué au sujet de la Negasarat, Kitavo el Eres Kenaan, Asher Noten Lachem la Achuza, Venatati Nerasarat, Bevet Eres Achuzatchem, Achuza Shelachem. Alors, dit la Gemara, le Tana d'Abratan nous dit Achuzatchem metam ben Gaim, Ven Yerushalayim metam ben Gaim. Alors, votre Achuza, votre héritage, eh bien, ça, votre partage, eh bien, ça, Metama Ben Gaim, il y aura Tumat Negaim. Par contre, Yerushalayim, non. Pourquoi Yerushalayim, non? Explique la Chine, Shen Achuza Lahem. Yerushalayim n'est pas une Achuza pour eux. Pourquoi? Car ça va lo nihlaq al shevet Yehuda ou Binyamin, et là, Kol Ashvatim Shalim Ba. Yerushalayim n'a pas été partagée. Il appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde. Il y a une autre dira qu'on verra par la suite qui dit non, elle a été divisée pour Yehuda et Binyamin. D'accord? Et le Tana ici ne pense pas comme ça. C'est la raison pour laquelle Tanakama nous dit En Yerushalayim, Metam Ben Gaim. Il n'y a pas Tumat Negaim dans les maisons de Yerushalayim. Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati ela makom mirdash bilvad. Rabbi Yehuda dit moi j'ai entendu que Makom Mikdash, que Makom Mikdash, il n'y a pas Tumat Negaim, uniquement. Pourquoi Makom Mikdash? C'est par rapport à Yerushalayim ou en général? Ça veut dire le Bet Mikdash lui-même. Pourquoi? Rashi dit Ani lo shamati, kasava nithal ka lishvatim. Il pense que Yerushalayim nithal ka lishvatim. Mais, quand même, le Bet Mikdash, il n'y a pas. Pourquoi? Rashi, et la Makom Mikdash bilvad. כשקנה דוד את גורן מהראונה היבוסי, quand David המלך il a acheté de chez Arav dans היבוסי pour le בית המקדש, גבה הכסף מכל שבט ושבט. Il a pris l'argent de
toutes les tribus, comme on dit dans le Sifri, comme on dit dans Masechet Zvahim. Le Beth Amikdash, il n'y a pas de propriétaire particulier, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas Tumat Negaim. Et déduit la Gemara. Makom Mikdash, Bilvad, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, bien qu'il n'y a pas de propriétaire particulier, j'en déduis de là. Metamim Bengaim, j'en déduis de là qu'il y a Tumat Negaim. Bien qu'il se trouve, bien que c'était des Knesiot ou Bate Midrashot, qui se trouvent dans les Kerachim que leurs propriétaires, eh bien, ne sont pas définis. Donc, tu vois bien que même des Kerachim, il y a Tumat Negaim. Voilà la coucha de la Gemara. Repousse la Gemara. Ema, Amar Rabbi Yehuda, Anilo Shamati Ela Makom Mekudash, pas Mikdash. Mekudash Bilvad. Donc, même les Bate Knesiot. Voilà, pas uniquement Beth Amirdash, mais même les Beth Knesiot ou Beth Midrashot, que c'est Beth Amirdash Katan, c'est Makom qui est Mekudash, d'accord? Même eux, eh bien, comme il n'y a pas de propriétaire particulier, il n'y a pas non plus de Tumat Negaim. Pourquoi je ne dis pas Bisharecha Velum Shari Gavoua? C'est à moi de faire les drashot maintenant, c'est quoi ces questions? Tu veux qu'on fasse un livre de Sifri, de drashot? Hein? Non, non, ok. Comment tu dis? Bisharecha Velum Shari Gavoua. Il y a marqué Bisharech là-bas dans Negaim. Mizuzot, Negaim, pareil. Ah. Tu te rappelles, on a dit ça là-haut. On a dit Betecha, tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. Oui, oui. Betecha velo bait kadosh, quelque chose comme ça, c'est ce que je veux dire. Bit Gavoua, Ken. Non, ba lo gavoa. Bait chol velo bait kadosh, c'est ça que tu veux dire peut-être. Ouais. Je crois avoir vu une question de ce genre-là, mais je ne me rappelle plus où. Bon, on continue encore, après on fait les tosfot de la Sugia. C'est quoi la mahloket qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Tanakama Savar. Donc Rachid nous a déjà expliqué c'est quoi la mahloket Behemet. D'accord, Rachid a expliqué que Rabbi Yehuda pense nithalqa l'ishvatim, Tanakama pense lo nithalqa l'ishvatim. Ouais. Donc selon Rabbi Yehuda, c'est Binyamin et Yehuda. D'accord, et selon Tanakama, c'est tous les shvatim. Yerushalayim. Donc c'est ce que la Gemara va dire Behemet maintenant. Ben, je vous dis ça parce qu'on verra tout soit tu vas faire un petit pile-poule. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui l'a obligé à faire ça. Mais Maïk a miflegi. Tana kama savar Yerushalayim lo nithalqa l'ishvatim. Ça n'a pas été partagé par les shvatim. Binyamin Yehuda, non. Tous les shvatim ont une mise là-dedans. Mais Rabbi Yehuda savar Yerushalayim nithalqa l'ishvatim. Alors que Rabbi Yehuda lui pense, oui, ça a été divisé par les shvatim, même Yerushalayim. Beflorta d'année tanae. La mahloket qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Hachamim, c'est la même mahloket qu'il y a avec les Tanaïm qu'on va voir maintenant. Mais attends, la conséquence de ça pour les Bate Knesiot, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il considère que Yerushalayim, tout était partagé. Et donc, il ne dit pas Bet Amikdash, Negaim dans Bet Amikdash, il dit tout ce qui est Kodesh, c'est pas Negaim. Merkodash, ouais. D'accord? Toutes les bêtes. Et Chachamim, ils disent non, c'était pas partagé. Donc il n'y a que Yerushalayim, mais tout le reste, c'est bon. Il y a des Negaim. Alors? Non, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, je te demande. A priori, oui. D'accord. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la mahloket qu'on fera tout soit à des Kerachim. D'accord. Je n'ai pas envie de faire ça maintenant. J'ai envie d'abord qu'on voit toute la Suga, parce qu'on va amener après des éléments de la Suga par la suite. Donc je fais d'abord toute la Suga, après on revoit. Donc, dit l'Agmara, donc, Bema Kamiflik, Tanakama, Savar Yerushalayim, lo nithalqa l'ishvatim, Rabbi Yehuda, Savar Yerushalayim, nithalqa l'ishvatim. Obeflorta d'ane tanae de Tanya.
ما هي بحلقه شel Yehuda. Alors, il y a des Tanaïm, Bémet, qui sont halkim sur ça. La Gemara va rapporter deux braïtot. Une braïta, on va voir l'ithalq al-jvatim, une braïta, on va voir l'ithalq al-jvatim. Alors, première braïta, des Tanya. Ma hiya bihilqo shel Yehuda. Alors, rappelez-vous, Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense que Yerushalayim appartient aussi à Yehuda. Yehuda. D'accord? Alors que Rabbanan, Chachamim, ouais, c'est public, c'est pour tout Yerushalayim, c'est pour tout le monde. Les Tanya. Non, Rabbi Yehuda, il considère que c'est pour tout le monde. Ah, Rabbi Yehuda, il considère... نتحالك على جباتين. Quand tu dis Nithalka les Shvatim, kol Shvatim, elle appartient à Yehuda. Il y aura les Shvatim, un Shevet, il aura une part, un autre Shevet, il aura une autre part. Mais quand tu dis Nithalka les Shvatim, on connaît les Baalim. Quand Nithalka les Shvatim, personne n'a une part. Tout le monde a le droit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le Helek de Yehuda? Donc, on voit déjà que Yehuda a une part dans Yerushalayim. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le Helek de Yehuda? Har Habayit, la montagne, là où il y a le Beth Amikdash, Hal Eshachot, Rashi dit Sada Mizrahi, Rehov Arabayit. D'accord? Hal Eshachot, les salles, les Azarot, Azrat Nashim, Azrat Israël, Azrat Kohanim. Regardez Rashi, Arabayit, ou Aleshachot, ou Azarot, Sad Amizrahi du côté est. Vous voyez, quand on rentre Beth Amikdash, on rentre du côté est. Sad Amizrahi, Rehov Harabayit, Azrat Nashim, Kula, Azrat Israël, Yuda Lefama, Kula, Yuda Lefama, Shel Makom, réglé Drisat Kohanim aussi. Les Alam, il réglé Israël, parce qu'il y avait Yuda Lef, Yuda Lef, Vesham Mizbeach Madchil, jusqu'à ce qu'on arrive au Mizbeach. Misham, Ul Ma'arav, Bechelko Shel Binyamin. À partir de là, à partir du Mizbeach, et de l'autre côté, du côté ouest, ça appartient à Binyamin. Et là, dit Rashi, chez Bemakom Mushav, à Mizbeach, Yos'ar Essoa, Mechelko Shel Yehuda, Venichnesa le Keren. Bon, ici, il faut un peu corriger. J'ai une aga un peu longue. L'Etsad Binyamin. ונכנסת בחלקו של בנימין אמה אחת ולא יותר, אחי אמנין המזרחים, ובה היה מזבח בנוי מקום היסוד בלבד, לפיכך לא היה יסוד לקרן מזרחית דרומית. Bon, on va expliquer ça dans quelques instants. Je reprends la Gemara maintenant. Donc, on a la partie est du Beth Amikdash jusqu'au Mizbeach, plus ou moins, hein, jusqu'au Mizbeach, ça appartient à Yehuda. Maintenant, le Mizbeach, disons que c'est ça. D'accord? C'est un petit carré. Ouais, c'est un carré. Il y aura une Lessoa que Yehuda va avoir le droit, qui va aller du côté ouest, mais qu'une Lessoa d'une Hama. D'accord? Du côté sud et du côté Mizrach. D'accord? En fait, vous savez très bien que dans le Mizbeach, il y a un Yesod, n'est-ce pas? Il y a Yesod. Dans le Yesod, comme vous pouvez le voir parfois. C'est quoi Yesod? C'est quoi Yesod? Bon, j'arrive dans quelques secondes, je vais vous amener une petite photo. C'est le Kevesh, non? C'est le Kevesh, le Kevesh. Kernza. Donc, si elle est de la femme de Rabbi Haïm, je ne pense pas que cette semaine, ils vont étudier. Si, pourquoi? C'est possible qu'ils vont aller tôt, ils vont d'abord étudier. Ah oui, mais qu'ils ont fait ça l'un dernière fois. Oui. Je me rappelle, oui. Voilà, vous voyez là? Ouais. Voilà. Voilà, ici, là, il y a une extrémité du Yesod.
là où il y a mon index, Ouais. ouais, voilà, ici. Il tourne tout autour comme ça. D'accord? Maintenant, du côté, voilà, là, le côté Mizrah, voilà, en fait, ça, c'est le côté Mizrah. Le Yesod, il va de là et il fait tout le tour comme ça, hop, jusqu'à. Vous le voyez de l'autre côté, je crois. Attends. Oh, jusqu'à l'autre côté, en fait. À l'autre côté. Maintenant, tout ça, il n'y a pas de Yesod. Tout le côté Mizrah, il n'a pas de Yesod. Vous voyez? De même, ce côté-là, donc ça, c'est. Hein, de là à là, il n'y a pas de Yesod. Non plus. De là à là, il n'y a pas de Yesod. Mais comment tu traduis Yesod? Yesod, Bordure. fondement. Yesod. La base. La base. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de base? Il y a toujours une base. Non, regarde, elle est coupée. Tu La vois qu'elle est bordure, coupée. Manu. Non, la Ah, bordure. Pas la elle est bordure. coupée. Non, c'est pas une bonne traduction, bordure. Tu vois bien que c'est coupé. Normalement, bon, regarde dans ma serre Etsuka là-bas, où on dit comment le misbéach on l'a construit. D'accord? Donc, en tout cas, il y a deux endroits. Normalement, le Yesod, il doit être carré. Carré. Eh bien, celui-là, il n'est pas carré. On a fait exprès de ne pas le faire carré. Pourquoi, Béhémet? Parce que le misbéach, il est d'Avqad Behelko chez le Binyamin. Or, dans ces restaurants-là, là où on l'a coupé, là où on a coupé les Yesodot, c'est parce que c'était le halaq de Yehuda. Voilà, voilà ce qu'on est en train de dire ici. Bon, je reprends dans la Gemara. Tanya, Maya, Behelko shel Yehuda. Arabay, Al-Eshachot, Ha'azarot, ou Maya, Behelko shel Binyamin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le halaq de Binyamin? Ulam, Ve'echal, le Ulam. La grande salle là-bas, où il y aura le Kodesh et Kodesh HaKodashim. Ve'echal, c'est ce qu'on appelle le Kodesh. Au Bet Kodesh HaKodashim. Point. Ursua הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. Il y avait une lanière, c'est-à-dire une parcelle de terre, d'accord, qui pénétrait, qui allait de chez Yehuda et qui pénétrait chez Binyamin, Shmata, comme ça. Pourquoi le partage était comme ça? Ce qu'on dirait, c'était Mina Shamayim, d'accord? Ruach HaKodesh, je ne sais pas. ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, dans cette part-là, d'accord, dans cette part-là était construit le Mizbeach. Au bas, il y a Mizbeach Banoui. Et c'est là où il n'y a pas le Yesod, que c'était la partie de Yehuda. Au Binyamin Asadir, il y a Mistahel Aleh Alebola, Bechol Yom. C'est-à-dire, on dirait que Binyamin a vu ça, Beruach HaKodesh, qui va voir des chisronot comme ça. Il était dérangé et il voulait avaler cet endroit-là pour lui. Il était mystérieux. Les bolahs bechol yom sheneemar chofef alav kol hayom. Chofef comme quelqu'un, il se, comment dire, Gratte. se frotte. Frotte, Il se frotte. frotte pour obtenir quelque chose. Chofef alav kol hayom. Lefichach zacha Binyamin Asadir venaasa ushpizchan legvura. C'est pourquoi Binyamin a mérité d'être comment dire, l'hôte de la Gvura, de Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, comme dit le Pasuk, au 20 Ketefa, au Shechen, effectivement, le Aaron se trouve dans le Helek de Binyamin. Point. Donc là, on vient de voir que Yerushalayim était partagé, Yehuda et Binyamin. Ça, c'est Shitat Rabbi Yehuda. Ve'aitana Savar, et maintenant la Gemara va rapporter un second Tana. Personne n'a un droit particulier sur Yerushalayim. Détagne. En maskirin bachim Yerushalayim. Les filles shena shelahem. Tu n'as pas le droit de louer des maisons à Yerushalayim parce que ça ne t'appartient pas. Rabbi Elazar bar Sadok Omer. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire bar Sadok. Betosefta s'est rapporté Rabbi bar Shimon. Omer, aflo mitot. Même des lits, tu n'as pas le droit de louer des lits. Ouais. Si tu en loues, c'est un délit. D'accord? Un délit, oui. Si tu loues des lits, Un délit, deux lits. tu fais un délit.
Alors, Af lo mitot. D'accord? Même pas un hôtel, quoi, les méthodes. Bah, la vérité, on ne comprend pas bien pourquoi le lit non. C'est mon lit à moi, j'ai voulu louer, non? Alors, le Tosfot Yeshanim, il rapporte, il dit Piresh Arav Rabbi Yosef, le fils chez Makom Amitot, et no Shelahem. Entendez le chidouche là? L'endroit des lits, eh ben, c'est pas à eux. Selon ça, c'est pas que les lits, c'est tout autre chose. Toute autre utilisation, armoire, etc., hein, qui prennent la place. Tu n'as pas le droit de les louer parce que quand tu le loues, tu vas le mettre dans un endroit, mais cet endroit, il n'est pas à toi. Donc, c'est un chidouche, il faut réfléchir bien sur ça. En tout cas, c'est ce qu'il écrit. Aflomitot, point. Les fichach, c'est la raison pour laquelle Orot Kadashim, Baale Ushpizachnin Notlin Otam Bezroa. Ça veut dire comme tout de même, ceux qui te prêtent les lits, ceux qui te passent les lits, ceux qui t'invitent à dormir dans leur lit, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas t'imposer une location, d'accord, mais ils t'ont rendu service. C'est la raison pour laquelle on leur donne le droit de prendre de force, s'ils le veulent, ils peuvent le demander aussi gentiment, comme on va, d'accord, de prendre les pots. Vous savez que quand on fait les korbanot, korban hagiga, etc., la peau, elle est au be'alim. Elle appartient au propriétaire du korban. D'accord, c'est pas kadosh. Eh bien, de le donner, cette peau-là, de la donner à ceux qui t'ont invité. Je crois que Serge, il est en train de parler là. Hein? Mais on ne l'entend pas. Qui? J'ai l'impression que Serge, il parle, mais on ne l'entend pas. Non, pourquoi je parle Hein? Parce que j'entends des bruits. Du bruit, il y a toujours du bruit. Amar Abaye, dit Abaye, Shma mina, ora hara, lishbak inish gulfa ou mashka leoshpize. Abaye dit de là, je vois, tu vois que comme tu es invité, ils t'ont rendu service, tu dois leur donner quand même quelque chose. Alors dit Abaye, j'apprends de ça, derech eres, de laisser une cruche ou mashka. Mashka, c'est une peau sur laquelle on s'assoit pour manger, d'accord, à son hôte, à celui qui t'a invité. Point. Très bien. Donc, on a amené deux braïtos. Donc, cette braïta-là, on voit bien que Yerushalayim, il n'y a pas de propriétaire. Tout le monde a un droit là-dessus. Au Dekfarim, le Gemara continue. Au Dekfarim, Mim etame ben Gaïm. Donc, en haut, dans la réponse qu'on a donnée, on a dit Dekrachim, il n'y a pas de Tumat Negaim. Mais Dekfarim, il y a Tumat Negaim. Et l'explication, c'est quoi? Krachim, il n'y a pas de Be'alim Yedu'im. Kfarim, il y a des Be'alim Yedu'im. Bien sûr. Des petits villages, on sait qui appartient à cela. Ah? Dans des petits villages, on connaît les Baalim. Cela, il appartient à monsieur. Exact. Alors, dit la Gemara, donc tout à l'heure, la Gemara, la Timaksha, ou Dekrachim, En Metame, Ben Gaïm, Et là, le contraire. Et là, maintenant, c'est la deuxième partie. Dekfarim, Mi Metame, Ben Gaïm. C'est-à-dire, bien que les propriétaires sont connus, comme c'est plusieurs propriétaires, c'est une association, on va amener une preuve que dans ce genre de cas, il n'y a pas de Tumat Negarim. Donc, dit la Gemara, Tanya, effectivement, voilà, on a une braïta qui nous dit La Ahuza Ad Sheikh Beshu Ota. Donc, à partir de quand il y a Tumat Negarim? Quand c'est, comme c'est marqué dans la Torah là-bas, Asher Ani Noten Lachem La Ahuza. Il faut que ce soit donc une conquête, un territoire qui t'appartient. Ils l'ont conquis, mais ils ne l'ont pas encore partagé. Les Jvatim. Ou bien ils l'ont partagé, mais encore ils n'ont pas divisé la part par famille. Ils ont partagé par famille, mais encore dans la famille, il y a plusieurs propriétaires, oui, plusieurs adultes. Eh bien, encore, chacun ne connaît pas sa part. Donc, ça s'appelle qu'ils soient associés pour le moment sur les différentes maisons qu'il y a sur cette terre-là. Minaïm, d'où je sais, Talmud Lomar, Uva Ashelo Abayt. Donc, je sais qu'il n'y a pas tout Matmagaïm, parce que c'est marqué Uva Ashelo Abayt. Mi Shem Yohad Lo.
il faut que ce soit Meyuhad Lo, réservé à lui. Pas de- Yaswel ou She'en Meyuhadim Lo. Donc cela, on exclut donc ce qui n'est pas Meyuhad Lo. D'accord? Donc ce qui a association, il n'y a pas Tumat Negarim. Donc la réponse que tu m'as dit, dès que Farim, il y a Tumat Negarim, oui, ça ne marche pas. Répond la Gemara, tu as raison, ça ne marche pas. Et là, Mehawarta, Kedeshanin Meikara. Les bonnes réponses sont ceux qu'on a cités au début. Rachid dit, Kedeshanin Meikara, Dira ben dira. de Itbe Bedjira. D'accord? Voilà. Ça veut dire, en fait, il a repris la deuxième réponse. Les deux, c'est la banane. Là, on t'a dit Hayab Ben Gaïm. Il y a tout Gaïm, ça veut dire. Eh bien, parce qu'il a Bedjira, dans le Bet Knesset Bedjira. Et là, on t'a dit Patoul, c'est qu'il n'y a pas Bedjira. Il n'y a pas de devis Baïtem. La deuxième réponse, c'est la première réponse aussi, mais la Chine n'en a pas parlé. La première réponse, c'était Rabbi Meir et la banane. Voilà, voilà la fin de cette Sugia-là. Alors, on fait les Tosfot, on va les faire dans l'ordre, bien que dans la Gemara, il faut inverser le premier et le deuxième. C'est pas grave, on va le faire dans l'ordre. Yerushalayim lo nehleqa lishvatim. On a dit dans la Gemara, une dia qui pense, Yerushalayim n'a pas été divisé par les Shvatim. Demande Tosfot. Théma. ובפרק הזה ומקומן אמרינן דקרן דרומית מזרחית. לא היה לה, לא יסוד. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on a vu dans la photo, le coin du Mizbeach, dans le Yesod, qui est sud-est, il n'y a pas de Yesod. Là, il y a le Yesod. Pourquoi? Les filles, dit la Gemara là-bas dans Zahim, oui, pourquoi? Les filles, chez Loya, Bechalko, chez le Toref. C'est qui Toref? Yoda. Ah, Arié. Binyamin. Zev. Zev Itraf. Gorari, Hatawa Toref, non? Il y a écrit Toref sur lui. Non. Nachon. Benjamin Zev Itraf. Donc, dit Zev la Gemara Itraf. là-bas, Loya lo Yesod, les filles chez Loya, Bechalko, chez le Toref. Ce n'était pas le halaq du Toref, du Benjamin. Veimken. Donc, très bien. Donc, si je dis que Yerushalayim a été partagé, je comprends ce qu'on est en train de dire dans Zahim. Mais si je dis que Yerushalayim n'a pas été partagé, pourquoi le Yesod, il n'est pas carré? Vous comprenez? Veimken, les man de Amar lo nehleqa, ma yishna deshar mekomot shel mizbeach haya lahem Yesod, ou mizrahi deromit lo haya lo Yesod. Very nice. C'est bon, la question elle est claire? Très bien. Ouais. Ouais, les Tares ne vient pas me répondre. Deljide haya lahem Yesod mikol zdadaw. Ah, tu sais quoi? Qui a dit que tout le monde est d'accord avec ça? Peut-être que selon celui qui pense que l'on nehleqa lishvatim, eh ben le Yesod, il était carré. Même dans le côté sud-est, il y avait le Yesod. Mais متعلق Il y a بمسيوط une ou quoi? mahloket dans la Messiut. Soit dit, ne vient pas me répondre mahloket dans la Messiut. Ah, Ouais, s'il n'avait pas de question, il aurait accepté quand même. Hein. Mais bon. Alors, tout ça disent des Imken, pourquoi pas? Des Imken, il y a un passouk qui dit El Yesod Mizbah Haola. Maya Avidle. Qu'est-ce que tu fais du passouk qui dit du côté de Yesod Mizbah Haola? Tout ça dit, on voit de ce passouk-là, des mashma shiesh item auto, il faut verser le sang. Makom shiesh lo miklad de ikka durta de lo yalo yesod. Ça veut dire que tu dois verser le sang là où il y a le yesod. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas le yesod alors. Donc, tout le monde est d'accord qu'il y a un endroit où il n'y a pas le yesod. Et la question est de savoir, pour Bishlama, pour celui qui dit que Yerushalayim nehleqa lishvatim Yehuda et Binyamin, je comprends pourquoi le yesod il est un peu bizarre. Mais celui qui dit que l'on nehleqa, pourquoi le yesod il est bizarre alors? ויש לומר, אחי גמירי, שלא לעשות יסוד למזרחית דרומית, כדכתיב הכל בכתב. וואלה, גזירת הכתוב. Comme ça, ils ont reçu בנבואה, הכל בכתב מאת השם, c'est marqué le mizbeach, le echal, etc. C'est fait
avec d'une manière très particulière, il ne faut rien changer. C'est comme ça et pas autrement. Ah, il n'y a pas de raison, eh bien, il n'y a pas de raison. Pour toi, il n'y a pas de raison, pour Hachem, il y a des raisons. Voilà la réponse. Mais quand on dit que ce n'est pas partagé, ça veut dire que c'est à tout le monde. Ouais, à tout le monde ou à personne. Oui, mais malgré tout, tout le monde sait que c'est chez Bet Yehuda qui est à Yerushalayim. Non, Bet Yehuda chez Bet Binyamin. non, non. Sinon, où il est le Chalek? Je sais pas, moi, ils ont par ailleurs, il n'y a pas que ça. C'est un morceau, ça. C'est un morceau, ils ont des chalaks ailleurs. Va ouvrir au choix, tu verras. Peut-être on peut dire tout le monde a un morceau et eux, ils ont cette partie du Beth Non, Amikdash. ils ont ailleurs et ils ont aussi cette partie-là. Selon celui qui dit Nahlaka al-Jbati. Mais ils n'ont pas que ça. Ouvrir au choix, tu verras. Très bien. Prochain Tosfot, Adek Rachim, Adek Fari. En fait, ce Tosfot-là, on aurait peut-être dû le faire hier. Mais bon. Alors, on fait chaque daf son daf. Adek Rachim, Adek Fari. Donc, la Gemara a répondu, je peux te faire un chilouk. Krachim, il n'y a pas Tumat Negaim. Et Krachim, il y a Tumat Negaim. Tosfot dit, dis-moi, dans la troisième réponse, c'est toujours Ali Badé Rabbanan ou c'est Ali Badé Rabbi Meir? Je répète, la première réponse était Rabbi Meir, Rabbanan. Et Baïtema, les deux Braïtot, c'est Rabbanan. Troisième réponse, la Gemara dit Adek Rachim, Adek Farim. Elle n'a pas dit c'est qui. C'est Rabbanan ou c'est Rabbi Meir? Alors, tout ça, il va prouver par deux manières, par deux preuves, que c'est Rabbanan. Du coup, il va avoir une kushia, et après, il va essayer d'y répondre. Adek Rachim, Adek Farim. L'Ichora, Tarwayu Kerabanan Mokilhu. A priori, on suit Rabbanan. On est encore en train de suivre Rabbanan. Pourquoi? Parce que si c'est Rabbi Meir qui fait une différence entre Shutafim, associés connus et associés qu'on ne connaît pas, d'accord? Si Rabbi Meir, c'est lui qui fait cette différence-là, alors si c'est comme ça, hein, Imken qui puisque la deuxième réponse c'est Ibaetema, comment la Gemara l'a dit? Ibaetema, Rabbanan. Donc dans la troisième réponse, j'aurais dû dire Ibaetema, Rabbi Meir. Pourquoi tu n'as pas dit Rabbi Meir? Parce que tu es encore en train de suivre Rabbanan. Voilà, premier diouk de Tosfot. Donc, Ibaetema, Kama, Idi Karabanan Mokilhu. Ashta Mokit Arwaïk Rabbi Meir, avec les mêmes. Donc, tu aurais dû dire, Ve'ibaetema Idi Karabi Meir. Deuxième preuve, qui parir les Kamanu Dikfarimi Metame Ben Gaim. Quand plus tard, tu vas poser la question et tu vas dire à la fin de la Sougia, mais dis-moi, Kfarim, association dans les Kfarim, c'est-à-dire association connue, il y a Tumat Negaim. Voilà, je t'ai mis une preuve que non. Mais c'est quoi le problème? Ce que tu as amené comme preuve, c'est une breta qui va comme la banane. La réponse à Dekrachim et Dekfarim, c'est selon Rabbi Meir. Donc il n'y a pas de question. Et la main, c'est que la réponse de Dekrachim et Dekfarim, c'est la banane. Aussi. Donc je ne peux pas te repousser de cette manière-là. Voilà, deuxième preuve de Tosfot. Nod, qui peut dire les Taman ou Dekfarim, Metame Ben Gaim, Vatania la Chouza, etc. Les maïs, la banani. Bon. Donc maintenant, Tosfot par deux moyens, ils ont prouvé que la réponse Adekrachim, Adekfarim, c'est Rabbi Rabbanan. Tosfot, ils ont une kushia. Le thème Ali. Imken, Plurtaï de Rabbi Meir Rabbanan Bedekrachim. C'est-à-dire, maintenant, ça va sortir que Hachamim, ils sont d'accord dans Shutafut, dans une Shutafut Nikeret, il y a Tumat Negarim, etc. Lorsque c'est l'Onikar, il n'y a pas. Mais Rabbi Meir, il pense quoi? Même lorsque ce n'est pas Nikar, il y a quand même Negarim. D'accord? Du coup, ça donne ça. Alors, tout ça dit, si c'est comme ça, j'ai un problème. Pourquoi? Et donc, Omai parir to Rabbi Yehuda.
La Gemara, elle a été marchée à partir de Rabbi Yehuda, n'est-ce pas? Ma Rabbi Yehuda, Nilo Shamat, Yila Makom Mirdash Bilvad. Bate Knesiot ou Bate Midrashot, etc. Metamim Mingaim. Alors que si Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir. Tu chez moi? Et là, Makom Mirdash Jilma, que Rabbi Meir Zvirale. Voilà ma kouchia. L'autre cacheli. J'ai une deuxième kouchia. D'accord, mitarwa parir. Donc cette kouchia, de fois, tu vas quand même y répondre. Il y a une deuxième question qui va répondre. Et la première question, elle va rester. Et il va devoir donner une réponse. Alors, deuxième question de Tosfot. L'autre cacheli. D'accord, mitarwa parir. Ça veut dire, en fait, la kouchia n'est pas qu'à partir de la biouda. Même à partir de Tanakama de la biouda. Al-Korhech mitarwa parir. Demimilta de Tanakama nami de Yerushalayim Davka enametama. Parce que tu peux être médaillé aussi des paroles du Tanakama. Yerushalayim uniquement, il n'y a pas de Tuma. Par contre, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Bate Knesiot en dehors de Yerushalayim et Bate Midrashot, ouais, même des Krachim, Metamim, c'est Tamé, Negaim. Veimken, Kimshane Ema Makom Mekudash Bilvad. Et si c'est comme ça, quand même tu vas me répondre par rapport à la couchée à travers Rabbi Yehuda, Makom Mekudash, je te poserai la question. Mais toujours, Hachamim, ça c'était pour toi Serge, mais toujours selon Hachamim, tu as un problème. Pourquoi? Ils ont dit que Yerushalayim. Mais les autres endroits, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, même des Krachim, oui, il y a Tumat Negaim. Vim Ken Kim Shane Makom Mekudash Bilvad. Encore, tu as couché par rapport à Tanakama. Et là, le Korher, Mishumachil au Parir. Pourquoi la Gemara, elle s'arrêtait là, elle ne pose pas de questions? On se dit, alors tu vas me répondre, tu vas me dire, Mishumachil au Parir Mitanakama, démasser les chanouillés des Rabbi Meir Zvirale. Parce que tout simplement, tu vas me dire que Tanakama, il pense comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il pense que même Krachim, lo yadoua, on ne connaît pas la shoot à foot, comme un Yatumat Negaim. Imken, si c'est comme ça, je peux te dire, même Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir. Imken, Rabbi Yehuda Nami, il dit, Shnei Achim. Voilà ma deuxième question. Miou, ha la kashia. Bon, celle-là, je veux te la répondre. Les mitanakama, les kalemidak, midi. Technicien, tu ne déduis pas de Tanakama, comme je viens de le faire, que Yerushalayim, il n'y a pas Tumat Negaim. Bate Midrashot, Bate Knesiot qui se trouvent dans les Krachim, il y a Tumat Negaim. Non. Je peux te dire, même les autres, il n'y a pas Tumat Negaim. De Dilman, Akat Yerushalayim, Afargav, de l'Okdish Akulehai. Bien que Bate Knesiot, Bate Midrashot, il y a une Kudusha, et Yerushalayim, elle a une moindre Kudusha. Je t'ai parlé de Yerushalayim pour te dire, même cette moindre Kudusha, il n'y a pas Tumat Negaim. Mais il n'y a pas Tumat Negaim non plus dans Bate Knesiot ou Bate Midrashot, des Krachim qui sont en dehors de Yerushalayim. Afargav, de l'Okdish Akulehai, qui est mot Bate Knesiot ou Bate Midrashot, les Kamanyanim, pour certains sujets. Je veux checker Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Point. Miu ha-kashia, au maï parich de la biouda. Cependant, j'ai toujours ma première coucha pour Issa la Kamna de Tosfot. Qu'est-ce qu'on objecte à partir de la biouda? Peut-être la biouda pense comme Rabbi Meir. Point. Et Shlomar. Soit dit, voilà, je te réponds. Kiwan de lo uzkaru shum tanaim de plige behamilta. Ki im Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Puisque, dans tout ce qu'on vient de voir ici, là, on a vu que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Hier, on a vu Mahloket Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir pense au niveau de Bate Knesiot. Il pense que même si c'est pas, il n'y a pas de Hazan Knesset, donc c'est une Bate Knesset chez le Rabbi, quand même il y a Hiyo Mezouza. Et on voit, donc c'est-à-dire même si ça appartient au public, il y a Hiyo Mezouza. Et selon Rabbi Meir, d'après ce qu'on est en train de dire, même si c'est l'onika, la chute à foot, elle est non nickel. Par contre, et on a vu par ailleurs, chez nous, Rabbi Yehuda, les noms qu'on a vu apparaître, les Tanaïm, le nom de Tanaïm qu'on a vu apparaître, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda chez nous. Rabbi Yehuda qui a dit Anilo Shamachi, Ella Makom Mikdash
Bilvad. Alors, Tosfot disent, Yesh Lomar, Kiwal de lo Uskaru Shum Tanaïm. On a cité en tant que Tana leur prénom que Pligi Bamita, Ki Im, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Mistama, alors le Tosfot disent vraisemblablement, comme ça la Gemara elle pense, Bal Plukta de Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda. Celui qui est halak en fait sur Rabbi Meir, parce qu'on connaît que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont halakhiv. Celui qui est halak sur Rabbi Meir, en haut, c'était Rabbi Yehuda. Et celui qui est halak dans notre braïta Rabbi Yehuda, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Rabbanan. C'est Rabbi, et Rabbanan, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir. Mais Non, ça, Rabbanan, c'est c'est Rabbi Rabbi Meir. Yehuda. Rabbi Yehuda, va être Rabbanan de braïta de l'Aïd. On va plus de Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir. Wow. Et donc, du coup, comment on a répondu à la question? On reprend. C'est quoi la question? Non, Qui c'est t'a Rabbi dit? Yehuda Be'ayin ou Rabbanan? C'est Rabbi Yehuda qui est Rabbanan. Ça dépend. Dans la braïta d'en haut, Rabbi Yehuda, ça va être Rabbanan. Et dans la braïta d'ici, de Yudbet à Moucheni, Rabbanan, ça va être Rabbi Meir. Ah. Oui. Donc, c'est quoi la question? C'est quoi la réponse? La question, puisque finalement on a dit que la réponse à Dekrachim Adekfarim, c'est Rabbanan, ça veut dire que selon Rabbi Meir, Dekrachim Gemken Yatumat Negaim. Du coup, on a dit peut-être, alors on a demandé qu'est-ce qu'on est marché à partir de Rabbi Yehuda, peut-être que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir. Réponse non, Rabbi Yehuda il est halal sur Rabbi Meir. C'est eux c'est eux les deux. C'est eux les deux. Parce que j'ai vu les deux parler sur ce sujet-là. D'accord? Point. Fin de Tosfot. Tosfot d'après. Bon, Tosfot d'après, je pense qu'il faut s'asseoir pour le comprendre bien. Alors, la Gemara, après avoir répondu à la question à partir de la Yehuda, la Gemara, elle pose une question, elle dit, Bemaï Kamiflegi. C'est quoi la marloquette qu'il y a entre Tanakama et la Yehuda? Quoi? Et la Gemara répond, mais ils ont dit déjà, il dit, on a les Sfatim. voilà, c'est la réponse de la Gemara. Bemaï Kamiflegi, Tanakama, ça va le Shrem, Tchak el Jotim, la Yehuda, ça va le Shrem, Tchak el Jotim. Point. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. Question, réponse. Bon, Tosfot, on dirait que ça ne lui plaît pas beaucoup. Bon, en fait, nous, on aurait dit, c'est l'habitude du chasse. Une fois on va développer un sujet, après, elle pose une question. Ben, Tosfot, ils vont faire différemment. Ils vont dire, je vous dis à peu près la démarche de Tosfot. Comme si la Gemara, elle avait dit, I achi b'may kamiflegi. Vous voyez? I achi b'may kamiflegi. Ça veut dire, avant ta réponse, que tu m'as dit Makom Mekoudash, j'aurais expliqué la mahloket Rabbi Meir Hachamim d'une manière. Mais maintenant que tu m'as dit Mekoudash, je te pose la question Bemaï Kamiflegi. Voilà comment Tosfot ils vont faire. Mais ça, on le fait si on dit Iachi, ici on n'a pas dit Iachi, à moins que Tosfot sont Golsim Iachi. Mais dans le Dibor la Matrine, on ne voit pas du tout ça. D'accord? Donc je ne sais pas pourquoi Tosfot ils vont faire un pilpoul comme ça, je ne sais pas, il faut chercher. D'accord? Mais ça va être le der. Mais juste une remarque quand même. C'est qu'a priori, ce qu'ils vont dire Tosfot, Rashi n'est pas d'accord. D'accord? Pourquoi Rashi n'est pas d'accord? Parce que Rashi, depuis le début, il a expliqué que la mahloket Rabbi Meir, Rabbanan et Rabbi Yehuda, elle est nithalqa lejvatim ou non nithalqa, comme vous pouvez le voir dans Rashi, ve'en yeshalem etam abnagaim, kasava lo nithalqa shevet Yehuda. D'accord? Ani lo shamachi, kasava nithalqa lejvatim. Ouais. Donc, depuis le début, donc, ce qu'ils vont dire Tosfot ici, a priori, la Chine n'est pas d'accord. Et je pense, c'est aussi une ara du Mishmat Tuna. Mishmat Tuna fait aussi cette ara-là sur Tosfot. Et il dit qu'a priori, de la Chine, voilà, ça va une halka, alpi nir'a, des gammes de foum. Donc, il est sur, Meshach, il est sur Rashi. Alpi nir'a, des gammes de foum, silou kadaat, l'oktayu be'achi. Des lokatosfot. Il faut faire, on dirait, des tikkunim dans cette Madura que j'aime. D'accord? Bon. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le der de Tosfot. Encore une fois, je répète, on aurait bien compris les paroles de Tosfot si la Gemara l'avait dit Iachi.
Maintenant, peut-être la Gemara, a priori, n'a pas dit Achi, et Tosfot non plus ne sont pas Golshim comme ça. Il faut réfléchir pourquoi Tosfot ils ont cherché à faire, à expliquer Bema et Kamiflegi de la manière dont ils vont le faire. On y va. Bishlama meikara kiawa salqadater de Rabbi Yehuda makom miqdash daukaka mahar. Au départ, quand tu croyais que Rabbi Yehuda il avait dit makom miqdash kipshuto, ouais, ikal et memar de pligi beha. Je peux expliquer c'est quoi la mahlok. Tana kama savar kol Yerushalayim en metama ben gaim. Mishum de kadashim بمشوم de Kadish ala achilat kadashim kalim ou ma'aser sheni. Alors, Tanakama lui pense, quand Yerushalayim, il n'y a pas Tumat Negaim. Pourquoi? C'est Kadosh. Kadosh. Là, maintenant, on revient à l'idée de Amos, peut-être. Amos, que tu voulais dire que Baït, c'est Kadosh et pas Kadosh, ouais. Est-ce que ça, tu voulais dire, je ne sais pas. Voilà. Mais qui voit des miouhadet les Kodesh Gavois. Vous savez qu'à Yerushalayim, on peut manger là-bas Ma'aser sheni, Kadashim kalim. Donc, puisqu'elle est destinée, elle est réservée au Kodesh Gavois, Lo Hashiv, lui, considère pas que ça s'appelle Ahouzatrem. Ah, Bon. Parce que je dois manger là-bas, que c'est pas ma Ahouza. Bon, ok, ça c'est l'idée de Tosfot. Kiwan et Miuhad et Kodesh Gavois, Lo Hashiv, Ahouzatrem. Rabbi Yehuda Savar, Dauka Makom Mikdash, Shiu Mahane Shchina, La Achilat Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim, Hatat, etc. On ne peut les manger que dans le Beth Amikdash. Aval Yerushalayim, Metam. Donc ça veut dire, c'est un rapport de Kdusha. Un, il dit, je veux une grande Kdusha, l'autre, il dit une petite Kdusha. Voilà pourquoi il n'y a pas de Tumat Negaim. Kol Echad Kedeitle. Le Kol Sheken, Aval Yerushalayim, selon la Biouda, il y a Tum'a. Kol Sheken, la technicien ou Beth Amikdash, qu'on ne mange pas là-bas à Achilat Kadashim Kalim, en dehors de Yerushalayim. וכל שכן בתי כנסיות ומדרשות. אבל אשתא דאמרינן דרבי יהודה אמר, אני לא שמעתי למקום מקודש בלבד. Donc ça, c'est avant la réponse de la Gemara. Mais après la réponse de la Gemara, qu'on m'a dit qu'on parle du Makom Mekudash, Rabbi Yehuda parle de Makom Mekudash bilvad. Donc c'est quoi? C'est effectivement Beth Amikdash, mais aussi Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Et donc c'est pas une histoire de plus Kadosh ou un Kadosh. On n'en est plus là. Et la Makom Mekudash bilvad, ou Bichlal ze yesh kimoken Bate Knesiot ou Midrashot. אם איתה דתעמא דתנקמה הווה משום דירושלים קדושה לאכילת קדשים קלים ומעשר שני, si la raison de Tanakama avait été, comme on l'a compris maintenant, c'est parce que dans Yerushalayim, on peut manger là-bas Kadashim Kalim, d'accord, on peut manger là-bas Ma'aser Sheni. C'est ça la raison pourquoi c'est Patour Min Gaim. Alors si c'est comme ça, Lo awele le Rabbi Yehuda le Memar Haïli Shana. Et là, Makom Mekudash. Tu ne peux pas dire, toi, Rabbi Yehuda, Makom Mekudash. Moi aussi, je pense Makom Mekudash. Iwan de Tarma de Tanakama, Nami avec Mishum de Yerushalayim Makom Mekudashi. La Ri, c'est le même de Pligé Bimita Hareti. Pourquoi on était obligé de dire que la Mahlok est allée dans un autre sujet? Quoi? Peut-être la question de tous. C'est bon. Donc, le fait que Rabbi Yehuda dise Makom Mekudash, maintenant, ça ne marche plus. Parce que même Tanakama pense que Makom Mekudash Yerushalayim. Donc, il aurait dû préciser. Voilà pourquoi la Gemara, elle dit non, leur mahlok est allé ailleurs. D'accord? Alors maintenant, en lisant tout ça, peut-être on peut expliquer que sa question de départ, pourquoi la Gemara, elle pose la question Bema Kamiflegi, pourquoi tu ne dis pas Kadosh, qu'est-ce qui est Kadosh, qu'est-ce qui n'est pas Kadosh? Avant que tu me répondes Makom Mekudash, j'aurais répondu ainsi. Maintenant que tu me réponds Makom Mekudash, je ne peux plus répondre ainsi. Je te pose la question de Bema Kamiflegi. Peut-être c'est ça la question de départ de Tosfot. Fin de la Sugia. On continue. On est aux deux points. On matkinin lo kohen acher. Donc on a vu dans la Mishnah que on préparait un deuxième kohen remplaçant au kohen gadol premier, au cas où il y a un souci. Il devient tamé, par exemple. Alors on prend un deuxième.
dit la Gemara, Pshita ira bo psul kodem tamid shel shahar, mechanchin oto betamid shel shahar. Donc déjà, je vais m'arrêter là parce qu'on doit comprendre déjà bien ça. Si maintenant le Kohen Gadol, avant de commencer Tamid Shel Shahar, eh bien, il a eu un psoul. Alors tout de suite, le remplaçant, il rentre. Il rentre, on va le Mechanchin Oto. Comment on traduit Mechanchin Oto? On va L'habituer, l'entraîner. Ouais, mais c'est pas bon le mot entraîner, on va le. L'inaugurer. Ouais, mais on ne dit pas inaugurer un homme, on va le. Les... Ah, Introniser. peut-être introniser, hein, peut-être c'est mieux. L'introniser, c'est bien. Mais Allez. Manu, une petite question. Oui. Le Kohen Gadol, il a un problème et que le Kohen remplaçant, il a un problème. On prépare combien de Kohanim à ce moment-là? Un troisième. Et là, on n'est pas accroché chez ça. On parlera de ça demain, bien attaché. C'est quoi la question Ok. déjà? Alors, Pshita irabu psul kodem tamid shel shahar. Mon fils, il a une question à te poser, mais bon, tout à l'heure. Avant tamid shel shahar, il a eu un psoul. Donc, on prend tout de suite le remplaçant et on va introniser le deuxième Kohen Gadol à travers la avoda de tamid shel shahar. Oui. Laisse-le bordel. Vas-y. Alors, Pshita irabu psul kodem tamid shel shahar, mechanchin oto betamid shel shahar. Rashi, Pshita ira, venons faire Rashi ensemble. Ira be Kohen Gadol, sul beyom Kippurim, kodem tamid shel shahar. Avant qu'on commence à approcher les korbanot, tamid shel shahar, mechanchin oto lazeh hamshamesh, tahtav. On va donc introniser le remplaçant, betamid shel shahar. Sheyase ou tamid shel shahar, bishmona bgadim. Il fera, vous savez que Yom Kippourim, tous les avodotes qui sont propres à Yom Kippour, on les fait bébigdé lavan. Ce qui n'est pas propre, bébigdé Kohen Gadol habituel. D'accord, bébigdé zahav. Alors, veyehem mechunach likuna gdola kodem sheyagi avodat Yom Kippourim. Ça veut dire ici un principe qui est le suivant. Le Kohen Gadol, c'est lui qui a le devoir de faire l'avodat de Yom Kippourim. Mais il faut, la Gemara, elle a une anaha qui est la suivante. Il faut que le Kohen Gadol, il soit défini, on ait vu qu'il soit le Kohen Gadol, que quand commence la avoda de Yom Kippourim, propre à Yom Kippourim, il la fasse lui. Mais avant qu'il la fasse, il faut qu'on voit, qu'on ait signé que c'est le Kohen Gadol. Comment tu signes que c'est le Kohen Gadol? Alors, il a fait l'avoda avec Shimon Abgadji, Tamid Shel Shahar. Ça, ce n'est pas une avoda propre à Yom Kippourim. C'est clair? On recommence. Avant de faire l'avoda de Yom Kippourim, propre à Yom Kippourim, elle ne se fait que par le Kohen Gadol. On a besoin d'introniser le Kohen Gadol. Ça veut dire de montrer, de signer que le Kohen Gadol, c'est lui qui l'a fait. Quel est le signe que tu fais pour ça? Quelle est ta signature? S'il y a eu un psoul avant Tamid Shel Shahar, eh bien, il fera Tamid Shel Shahar. Donc, il va mettre les 8 vêtements du Kohen Gadol et il va faire le Korban Tamid Shel Shahar. Oh, tu as signé que c'est lui le Kohen Gadol. C'est bon. Quand on va commencer à Avodat Yom Kippourim, par la suite, on verra que c'est le Kohen Gadol qui fait l'Avodat Yom Kippourim. Voilà le noyau de la Soubiya. On y va. Donc, dit la Gemara, Shitaira bopsul kodem tamid shel shahar, mechanchin oto betamid shel shahar. Et là, ira bopsul ahar tamid shel shahar. Après tamid shel shahar, on commence l'Avodat de Yom Kippourim. Bema mechanchin oto, si le psoul du premier Kohen Gadol a eu lieu juste après Tamid Shel Shahar, Bema mechanchin oto. Avec quoi on va l'introniser, on va signer son identité de Kohen Gadol. Amar Avada bar Ahava be'avnet. Dit l'Avada bar Ahava avec le avnet. C'est quoi ça avec le avnet? Avec la ceinture. Rashi. Be'avnet. Be'otan arba'a begadim asman. Yesh ekel likona gdola. Alors, vous savez que le Kohen Gadol,
quand il fait la Avodat Yom Kippourim qui est propre à Yom Kippourim, il utilise 4 vêtements, comme le Kohen Idiot. Seulement, la ceinture, celle de Yom Kippourim, elle est uniquement en lin. Elle n'est pas en sharatnez. Elle est chez le boss. D'accord? Pas la marque Boss, encore une fois. Hein. Boss et sharatnez en général. Ça, elle n'est pas en sharatnez. Elle est qu'en lin. D'accord? Donc, Bema Mechanchin Amar Avada Barava Beavnet. Le fait qu'ils mettent la ceinture qui est faite que de lin, eh bien, ça montrera que c'est le Kohen Gadol qui va faire la Avodat Yom Kippourim. Parce que c'est ça, les vêtements du Kohen Gadol. C'est mettre une ceinture, les 3 vêtements avec la ceinture qui est faite que en lin. Dit la Gemara, ça marche bien. Ani Haleman Damar Avneto chez le Kohen Gadol, Ze ou Avneto chez le Kohen Idiot. Ça marche bien pour celui qui dit que la ceinture du Kohen Idiot et la ceinture du Kohen Gadol le reste de l'année, c'est la même. Vous savez que le Kohen Gadol, on a déjà vu, on a déjà traité ça en haut. Le Kohen Gadol, sa ceinture, elle est sharatnez. Maintenant, une discussion. Est-ce que le Kohen Idiot, sa ceinture, elle est aussi sharatnez ou pas? Pour celui qui dit que la ceinture du Kohen Idiot aussi, elle est sharatnez, alors si maintenant le Kohen Gadol, il met une ceinture qui est que là, ouais, donc tu vois que c'est des vêtements de Kohen Gadol. Voilà. Tu vois que c'est le Kohen Gadol qui fait la avoda. Parce que si ça avait été Kohen Idiot, la ceinture, elle est sharatnez. Donc, c'est ce que la Gemara a dit. Selon celui qui dit que la ceinture du Kohen Idiot, elle est sharatnez comme celle du Kohen Gadol, ta réponse, elle est bonne. Elle a les mandamar avneto chez le Kohen Gadol, l'oseu avneto chez le Kohen Idiot. C'est-à-dire que la ceinture du Kohen Gadol le reste de l'année, elle est en sharatnez. Et celle du Kohen Idiot, elle est en lin. Alors, la ceinture du Kohen Gadol, pendant Yom Kippourim, dans les 4 vêtements pour faire la avoda du Yom Kippourim, elle est aussi en lin. Tu ne vois pas une manifestation que c'est le Kohen Gadol qui fait la avoda. Il n'a pas de signature. C'est le contraire, la Gemara. Non, c'est rien le contraire. C'est exactement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut montrer On que veut ce voir monsieur-là. que c'est le Kohen Gadol qui est en train de faire la avoda. Voilà, pour ce monsieur-là qui va rentrer, c'est le Kohen Gadol. Aneha, liman diamar abnetu shel Kohen Gadol ou abnetu shel Kohen Idiot. Ah bon? C'est la même chose. Comment je peux savoir si c'est le Kohen Gadol, lui? Tu n'as pas entendu. Le Kohen Gadol, Bishar Yemot Hashana. Le Kohen Oui, Idiot, ouais, sa ceinture, c'est la même. oui, Les deux, elles sont sharatnez. Maintenant, ok. quand Yom Kippour, le Kohen Gadol, il prend une ceinture qui est en lin, pas sharatnez, donc tu vois bien qu'il a des vêtements propres à lui, propres au Kohen Gadol. D'accord, ok. Alors ça, c'est un éhasleha. Ça, Ça, c'est un éha si on dit. Si on dit que la ceinture du Kohen Idiot, elle est sharatnez, mais pour celui qui dit que la ceinture du Kohen Idiot, elle n'est pas sharatnez, elle est en lin. Alors, quand le Kohen Gadol, Yom Kippourim, il met une ceinture de lin aussi, tu vois pas que c'est un Kohen Gadol, tu peux dire que c'est un Kohen Idiot. D'accord? Et là, les mains d'Amar Avneto chez le Kohen Gadol, Ozeo Avneto chez le Kohen Idiot, Maïka le Memar, Amar Abaye, dit Abaye, qu'est-ce qu'on fait? Lovesh Shmona, Aper Bessinora. Il met les 8 vêtements du Kohen Gadol. Et puis, on vient de faire le Korban Tamid chez le Shach, n'est-ce pas? Alors, il prend une fourchette comme ça du Beth Amidrash, ouais, on appelle ça Sinora, et il renverse la viande. Il accélère son processus de combustion, d'accord? De consumer, quoi. Au côté de Ravuna, qui a dit que c'est une avoda, ça, comme Ravuna nous a dit. D'Amar Ravuna, Zar Shehiper Bessinora, ou Shehafar Bessinora, Hayav Mita. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui avance la combustion en tournant comme ça, eh bien, il est Hayav Mita. Il est Hayav Mita. Donc, tu vois bien que c'est une avoda. Donc, quand tu vois que le Kohen Gadol, il a les 8 vêtements, il fait une avoda, signature que c'est un Kohen Gadol. C'est bon, signature que c'est un Kohen Gadol. Voilà la réponse de Abaye. Il a intérêt à ne pas faire à la Esh Bamekdash. Comment tu dis? La signature, c'est pas parce que simplement il a fait tourner le tamis, c'est parce qu'il a mis les 8 vêtements aussi. Tu vois bien qu'on ne s'est pas arrêté à ça. On dirait que ce n'est pas une preuve. Le fait que de mettre uniquement, hein, ça ne suffit pas. Il y a un rachage qui parle longuement sur ça. Hein. Mais de la Gemara, ce qu'on dit, après, yesh l'Ayen, bezet tout va. Dans cette souga, yesh mal l'Ayen. Aval, de la Gemara, tu vois
qu'on ne s'est pas contenté. À Goufa Kouchia, pourquoi tu ne dis pas qu'il met uniquement les 8 vêtements et c'est tout? Oui, parce que si je dis qu'il met les 8 On vêtements et dirait c'est que ça, tout, c'est pas suffisant. Je peux te dire que ça, c'est pas suffisant. Tant que tu ne fais pas quelque chose qui est propre, si c'est une avoda que tu fais, attends, tu fais une avoda avec des vêtements de Kohen Gadol, hein, voilà. ça, là, ça a signé que c'était un C'est Kohen ça, Gadol. c'est-à-dire, comme on dit, condition nécessaire mais pas suffisante. Mais nécessaire quand même d'avoir les 8 vêtements. Oui, c'est sûr ça. D'accord? C'est comme ça que je vois que c'est un Kohen Gadol. Mais il faut qu'il Mm. fasse une avoda pour Ouais. montrer. D'accord. Ça, c'est la réponse de Abaye. Voilà Papa Amar. Rav Papa lui dit Avodato mechanachto. Kaniré, lui, il est au départ dans la Soulia, on était en train de dire on a besoin d'une signature. Mais on dirait Rav Papa, il n'en a rien à faire. Non, pas besoin de signature. Sarah Voda, c'est elle qui va le signer. Sarah Voda qui va faire maintenant, mais on ne voit pas, nous. Eh bien, on s'en fiche. On dirait ça. Hein. Enfin, j'ai un coach dans cette souga-là. Del Hagav, dans le Yerushalmi, on a vu. Le Yerushalmi aussi, il traite un peu le sujet. Et là-bas, le Yerushalmi, il dit qu'on on l'intronise avec la bouche. Zemaspik. Tu l'intronises avec la bouche. Ah, c'est cela le monsieur de Kohen Gadol. Ata Ishi Kohen Gadol. Et la Gemara, elle apprend de là que même quand tu donnes des smichot, ouais, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit avec ta bouche. Ata Rav Musmar. Il s'appelle qu'il a une smicha. Ah, on ne m'a pas dit encore ça, moi. Mais Hanarto, mais toi, parce que c'est pas ça que tu as besoin. Demain. Avodato, mais Hanarto. D'où je sais que, où est-ce que j'ai vu cette idée-là, que la avoda elle-même, c'est elle qui intronise. Milotania, kol hakelim she'asa Moshe mshihatan mikadashtan mikano elach avodatan mechanachtan. Achanami avodato mechanachto. Dit Rav Papa, n'a-t-on pas enseigné les kelim que Moshe Rabbeinu a fait pour pouvoir être sacré, il faut les oindre. Meshihatan mikadashtan, avec l'huile d'onction que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Par contre, par la suite, dans les dorotes qui ont suivi, Avodatan mechanachtan. C'est une souga dans ma Masechet Shuvot, tout ça. Avodatan mechanachtan. Le fait de l'utiliser, ça le sacre. C'est tac. D'accord? Là aussi, la même chose. Donc, la Papa André qui dit qu'on n'a pas besoin qu'on voie, d'accord, qu'il y ait une manifestation extérieure, pas besoin de ça, comme on voit ça dans les Kélim. Là aussi, la même chose dans le Kohen Gadol. Il n'y a pas besoin de. Le fait qu'il fasse l'Avoda, Zen Kharakvar, ça s'appelle déjà son Chinour à lui. Point. Très bien. On continue. Il n'y a pas de tosot sur cette sugia. On continue. Qui a Rav Jimmy. Quand Rav Jimmy est venu d'Eretz Israël. Et le Yerushalmi, Manu, excuse-moi, mais le Yerushalmi, il n'est pas mieux placé pour dire comment le Kohen Gadol il était intronisé. Moi, je vais te répondre à ces questions. Ça veut dire quoi, il est mieux placé? Bah, Yerushalmi, je sais pas. Bon, de dire que rien qu'avec la bouche. Le Rif, il dit que le Bavli connaît mieux le Yerushalmi que nous, on le connaît. Ah, bon. Dans la phrase. Ah ouais? Ouais, Comme mais ça, il dit c'est la raison pour laquelle, quand tu vois une stira, tu ne vas pas dire, ah, le Bavli, il n'a pas vu Yerushalmi, il connaît mieux que toi, Yerushalmi. Non, ou il ne veut pas tenir compte, ou il ne veut pas considérer, ou bien c'est faux, ou bien la transmission n'était pas, j'en sais rien. D'accord? On a été marché dessus. Mais eux, ils connaissent mieux que nous. C'est une chita, peut-être. Tu peux être l'air, toi, si tu veux, mais le riz, comme ça, il dit. Non. Mais non, j'ai si tu compris, veux être mais l'air, tu veux. Le Yerushalmi, il a été écrit en même temps ou après ou avant? C'est quoi le. 200, 300 ans avant. Alors, pas beaucoup. Quand il dit Miletania, là, quand il vit Miletania, est-ce que c'est comme Avodato Menhanchato? C'est ça, il amène une preuve comme quoi on n'a pas besoin d'une manifestation extérieure. Ça suffit, la avoda, pour faire le hinou. Voilà. Mais sinon, mais c'est l'expression Miletania comme preuve, c'est rare, ça. Il dit Avodato Menhanchato Keditania. Non, là-bas, ce qu'on va voir là-bas, c'est par rapport au Kélim. Et nous, on veut le Kohen Gadol. Donc, j'ai appris des Kélim pour le Kohen Gadol. On continue. Qui a Rav Jimmy Amar Rav Neto shel Kohen Gadol Kohen Idiot
ربي وربي العزر بربي شمعون حد أمر شل كلأي وحد أمر شل بوس. Alors, Rav Jimmy, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël, il nous a dit, sachez que la ceinture du Kohen Idiot, comment elle est faite? Mahlok, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Un, il pense qu'il aille. La ceinture du Kohen Idiot, elle est qu'il aille. Mais Hadamar, et l'autre pense, non, elle est que en lin. Voilà la memra de Rav Jimmy. Et la Gemara dit, seule, la Gemara, elle prend, elle veut essayer d'être mévarer et qui pense quoi? Kistayem de Rabbi ou de Amar shel Kil'aï. Peut-être on va dire que c'est Rabbi, concluons, pardon, on va dire que Rabbi, c'est lui qui pense que le Kohen Idiot, sa ceinture, elle est Kil'aï, Shatnez. L'Etania, d'où je sais ça? L'Etania, En ben Kohen Gadol, le Kohen Idiot et la Avnet, Divre Rabbi. Il n'y a de différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot que la ceinture. En ben Kohen Gadol, le Kohen Idiot et la Avnet, que la ceinture. C'est ça qui les différencie. Rabbi Lazar ben Bishimon, Omer, Aflo Avnet. Non, la ceinture aussi, ce n'est pas une différence. Alors la Gemara dit, dis-moi, la Braïta, elle parle de quand? Et ma taille. Si tu parles le reste de l'année, quoi, il n'y a que la ceinture entre le Kohen Idiot et le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a 8 vêtements, l'autre, il n'en a que 4. Ouais, il y a plein de différences. Tout va il y a une grande différence. Tout va y Kohen Gadol, Mishmesh Bishmona, Vejot Barba. Et là, au Yom Kippourim, n'est-ce pas? Donc, on parle de Yom Kippourim, et on est en train de dire, tu sais, il y a une différence entre le Kohen Gadol, Yom Kippour, et le Kohen Idiot. C'est quoi? La ceinture, dit Rabbi. Pourquoi? La ceinture du Kohen Gadol, elle est lin, comme Kayadoua, mais celle du Kohen Idiot, elle est Shatnez. Donc voilà, c'est Rabbi qui pense que la ceinture du Kohen Idiot, Shatnez. Et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il dit non, ce n'est pas une différence, parce que même celle du Kohen Idiot, elle est lin. Voilà. Donc, a priori, on a bien conclu. Repousse la Gemara. Amre, lo. Hachamim du Beth Amidrash, ils disent non, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire qu'on ne parle pas de Yom Kippour. On est en train de comparer le Kohen Gadol, Bishar Yemot Hashana, le reste de l'année, pas Yom Kippour, avec le Kohen Idiot. Ah, tu m'as posé une question, tu m'as dit, mais il y a beaucoup de différences. Lui, il porte 8 vêtements, lui 4. Non, on parle des vêtements qui sont les mêmes. D'accord? On parle des vêtements parallèles. Ceinture, ceinture. Tunique, tunique. Pantalon, pantalon. Ouais. Chapeau, chapeau. Alors, dans la ceinture, il y a une différence. Et donc, je peux te dire que la ceinture du Kohen Gadol est en Shatnez, celle du Kohen Idiot, elle est lin. D'accord? Et on ne peut pas dire que c'est les vêtements qui se voient. Je sais pas moi, tu vois le pantalon, toi? Pourquoi je ne vois pas un pantalon? Il y a le 6 qu'on voit, je ne comprends pas. C'est-à-dire, les choses. Il y a des vêtements qu'on se voit quand même. Attends, si tu me dis qu'il porte le tzitz, même tout le temps le Kohen Gadol, alors c'est fini, ça y est, voilà, il a le tzitz. C'est la question d'Agmara. Comment tu as repoussé? Pourquoi tu me parles de la ceinture? C'est des vêtements qui existent chez l'un et chez l'autre. Oui, mais comme il a un truc en plus, le tzitz, qui est au-dessus de sa tête, ça y est, je sais que c'est Kohen Gadol, il a le tzitz. Quel rapport? Je m'en fiche de savoir que pas savoir. Je ne comprends pas ta question. N'oublie pas que nous, qu'est-ce qu'on cherche, c'est comment on l'intronise. Pas du tout. On a fini cette sougia. Ça y est. Mais ça veut dire qu'avant. On a fini la sougia. D'accord. Alors avant, on s'est posé la question et on a parlé de ceinture. Au lieu de parler de ceinture, on n'a qu'à parler du tzitz. Mais le 6, le Kohen Gadol, il ne l'apporte pas pour faire l'Avodat Yom Kippourim. Quand il rentre seulement. Il n'a que 4 vêtements, comme le Kohen Idiot. Bigdé Lavan. Bigdé Lavan, ce sont que 4 vêtements, comme le Kohen Idiot. D'accord. D'accord. C'est pas du jour au lendemain qu'on va travailler dans le Beth Amikdash, Serge. Alors quoi? Alors. Et là, Yom Kippourim, Amre lo. On n'a donc pas de preuve. Selon Rav Jimmy, effectivement, il y a une mahloket
entre Rabbi Elazar ben Shimon et Rabbi au sujet du Avnet, mais qui pense quoi? Pas de preuve. Maintenant, il y a une deuxième mémala, et cette fois-ci, elle va être claire. Qui est à Ravine, il n'y a pas de mahlok et de hiérarchie entre ce que Ravine va dire maintenant et Rav Dimi a dit en haut. Seulement, Ravine, il va dire de manière claire qui pense quoi. Qui est à Ravine Amar. Quand Ravine est venu d'Israël, il nous a dit Avneto shel Kohen Gadol, Beyom Kippurim, Divrei Akol shel Bos. Tout le monde est d'accord que c'est en l'un. Ça, personne ne discute. Bishar et Motashana, Divrei Akol shel Kilaim. Ça, personne ne discute. La ceinture du Kohen Gadol, le restant de l'année, elle est Sharatnez. L'on yahlaqu et là, Bavneto shel Kohen Idiot. Ben Bishar et Motashana, Ben Beyom Kippurim. Donc, la mahlok est elle sur la ceinture du Kohen Idiot. D'accord? Que ce soit, bon, chez lui, il n'y a pas de différence, que ce soit Charlie Motashana, toute l'année. Rabbi Omer, donc Claire, il dit, Rabbi pense, Shel Kilhaim, comme on a voulu résoudre en haut d'ailleurs. Donc, selon Rabbi, la ceinture du Kohen Idiot, elle est comme la ceinture du Kohen Gadol le reste de l'année, c'est-à-dire Sharatnez, Kilhaim. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Shel Bos. Non, Rabbi Elazar ben Shimon, il dit non, elle est en l'un uniquement. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Af Anan Nami Tanina. Donc, c'est le boss, donc ils ont, donc le jour de Kippour, le Kohen Idiot et le Kohen Gadol, ils ont les deux chez le bot. Selon cette dia-là. Selon Rabbi Elazar. Oui. Oui, c'est ça la question de la Gemara en haut. La Gemara dit, selon cette dia-là, en quoi il y a une signature que c'est le Kohen Gadol qui est en train de faire la avoda. Jusqu'à ce qu'Abaye ait besoin de répondre, il met les vêtements du Kohen Gadol et il met à Père Bessinora. Exactement. Alors bon, alors comme je m'arrêtais, on va faire tout ça. Tant pis pour toi. Et là, tout ça, le premier du Hamoud. Et là, au Beyom Kippourim. La Gemara a dit, n'est-ce pas que quand on a dit en haut, quand on a dit que la différence, dit Rabbi, la différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, elle est sur la ceinture, n'est-ce pas qu'on parle de la différence entre le Kohen Gadol, Yom Kippour, et le Kohen Idiot, le reste de l'année, les deux, ils portent 4 vêtements, et la différence, elle est sur la ceinture, celle du Kohen Gadol, elle est en un, et celle du Kohen Idiot, elle est en Sharatnez, d'accord? Comme ça, on a voulu résoudre. Les pirouches riva. C'est ça qu'ils disent. Les pirouches riva des pirouches a des gabé Kohen Gadol katav misnef ou Kohen Idiot katav mikbarot. Les fiches chez le Kohen Gadol a été qsara. Chez Salir l'aniach tfilin v6. Avant chez le Kohen Idiot a été lehava. Chez le maniach 6. Elle n'a qu'shot imken lemadeha ikabenayu. C'est ça qu'ils posent la question suivante. Ils disent riva, un des balais Tosfot. Il a posé une question. Pourquoi le chapeau du Kohen Gadol, il s'appelle Mikbarot, Misneft? Et pourquoi celui du Kohen Idiot, il s'appelle Mikbarot? Pourquoi? Il dit, je vais te répondre. Léva dit, moi j'ai une réponse. Celui du Kohen Idiot, il est large. Celui du Kohen Gadol, il est court. Pourquoi il est court? Parce qu'il faut mettre les tefilines et il faut mettre le 6. 6 tefilines, il faut qu'il soit là. Ouais. Alors que le Kohen Idiot, il ne met pas le 6, donc il peut être plus large. Voilà pourquoi un on l'appelle Mikbarot et l'autre on l'appelle Misneft. Alors tu te dis, si c'est comme ça, alors même quand tu dis, n'est-ce pas qu'on parle de Yom Kippourim, soi-disant le seul chiluk c'est que la ceinture, non, il y a aussi le chapeau. Kosher contre Riva. Le chapeau est différent. Réponse, Yesh Lomar, Kivan de Idi ve Idi Miminehad, Afakat des Zore Hava Vezoksara Lokahashi. C'est le même mine, même matière. Juste un il est plus étroit que l'autre, ça ne s'appelle pas vraiment un hilouk, ça. D'accord? Voilà comment il répond. Et d'ailleurs, avec cette réponse-là, je réponds à une autre question. En haut, quand on a posé la question, avec quoi on va l'introniser? Pourquoi on ne dit pas avec le chapeau?
du Kohen Gadol, on l'intronise pas avec le chapeau du Kohen Gadol, qui est différent de celui du Kohen Idiot. Avec ça, on va signer que c'est le Kohen Gadol. On n'a pas voulu répondre ça. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas ça, ça s'appelle que c'est la même chose. D'accord? Seulement un, il est plus étroit que l'autre. Ça ne s'appelle pas une vraie manifestation, une vraie signature. Et eux, ils étaient experts pour arriver à voir un tissu tout de suite s'il est en lin ou s'il est en lin et laine. Ouais, on dirait. On dirait. Nous, on a besoin Ça, c'est d'emmener la chez soulière en Lovon. haut. Non, nous, parce qu'on a peur qu'il y ait mélangé à l'intérieur. Mais là, dans le. Ouais. Tu vois. Ouais, Vous la voyez, trame. souvent, c'est possible que tu voyais des fils, comment ils étaient faits. C'est possible qu'ils avaient un meilleur œil. Nous, on ne touche rien à la couture, donc on ne connaît rien du tout. Mm. Nous-mêmes, la terre, on ne connaît pas. On ne sait même pas comment planter du blé. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Afanan mitanina. Qu'est-ce qu'il veut? Même nous, on a une preuve que Rabbi pense que la ceinture du Kohen Idiot, elle est qu'il aille. Allez, on y va. Comment tu sais ça? Al Besaro, il y a un pasouk qui est qu'on parle là-bas sur de Trumat Hadeshen, qui est le suivant. Del Hagav, Emmanuel Frankel, hier Bechila pour le Daf Yomi Yerushalmi, je suis rentré tard à la maison, j'ai dû le faire vers minuit, minuit et demi. D'accord? Donc, je ne t'ai pas envoyé de message du coup. Non, mais c'est pas grave du tout, t'inquiète pas. En D'accord. revanche, Ce je voulais, soir, bien écouter la couchia du fils de Jonathan, mais il voulait te poser une couchia sur ton il la petit fera à la fin. Il la fera à la fin du DAF, si ça te fait plaisir. Ouais, il la fera à la fin du DAF. Ok. Bon, mais par contre, ce soir, peut-être, je ne ferai pas le DAF, je ne ferai que demain soir. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Afanan Nami Tanina. Même nous, donc j'étais en train de dire que en fait, j'ai pensé au Yerushalmi, parce que dans le Yerushalmi, on parle là, le DAF qu'on a fait hier, il parlait beaucoup de Trumat Hadeshen. Il y a un passage dans la Torah qui dit la chose suivante. Le lavage à Kohen midobad, au michne sebad, il bâche al besaro. Vous voyez que le passage se répète. Et le Kohen mettra midobad, au michne sebad. Pourquoi tu répètes il bâche al besaro? Tu viens de me dire, le lavage à Kohen. Pourquoi tu dis juste après il bâche? À quoi me sert ce Yilbash al-Besaro? Le Yilbash. Direct. Il ne va pas mettre une péjurement à l'intérieur. Hein? Bah, mais ça, tu peux dire, ouais, la vache, Kohen, Mitobad, ou Mirnisebad, al-Besaro. Ah oui. Yilbash, on ne sait pas à quoi il sert. Alors, Amar al-Nahman, il dit comme ça. Afanan mitanina. Al-Besaro, Matalmud lomar, Yilbash. Al-Besaro, j'entends, mais à quoi sert le mot Yilbash? Réponse. Le'avi misnefet ve'avnet le'haramat ad-deshen. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, dans Haramat ad-deshen, quand tu fais Trumat ad-deshen, tu prends des cendres de ce qui a été consumé et tu le mets à l'est du Kevesh, et là-bas, ça s'avale dans le sol, c'est un miracle. Eh bien, il n'y a que 2 vêtements. On parle là-bas que de 2 vêtements. Misnef et Avnet, on ne parle pas. On parle de la tunique, on parle du pantalon, mais on ne parle pas du chapeau et de la ceinture. Alors, le mot Yilbash, il est venu me les inclure. Yilbash, Le'avi, Misnef et Avnet, Le'aramat ad-deshen. Divra Rabbi Yehuda. D'accord? Le passouk là-bas, il parle de Trumat Hadeshen. Rabbi Dosa Omer, tu sais à quoi il sert le mot Yilbash? Le'avi birde Kohen Gadol beyom HaKippurim shen ksherim le Kohen Idiot. Pour t'apprendre que les vêtements du Kohen Gadol qu'il utilise pendant Yom HaKippurim, les 4 vêtements, les bigdei lavan qu'il utilise quand il fait la voda qui est propre à Yom HaKippurim, eh bien, elles sont cachères pour le Kohen Idiot. Cachères les Kohen Idiot. On peut l'utiliser le Kohen Idiot. C'est ça, Yilbash. Rabbi Omer, Rabbi dit, Shte tshuvot badavar. 2 questions. J'ai sur ce qui a été dit. Hada, premièrement, Davneto chez Kohen Gadol, Yom Kippourim, Lozeo Avneto chez Kohen Idiot. La ceinture du Kohen Gadol Yom Kippour, elle est que en lin. Mais la ceinture du Kohen Idiot, elle n'est pas en lin, elle est en lin et laine.
Elle est en chatnaise. Donc, ça ne marche pas l'habit de ça, ce que tu me dis qu'on peut prendre les 4 vêtements du Kohen Gadol pour que le Kohen Ediot les mette le reste de l'année. Ça ne marche pas. Question numéro 1 de l'habit. Donc, de là, on voit déjà que l'habit pense que la ceinture du Kohen Ediot, elle est chatnaise. On a fini la preuve, mais on continue la braïta. Verod, begadim, שנשתמשת בהן קדושה חמורה, תשמש בהן קדושה קלה, מורידין בקודש. Les vêtements que tu as utilisés pour une kdusha élevée, eh bien, tu vas l'utiliser maintenant pour une kdusha légère. Bon, alors du coup, il n'est pas d'accord avec l'habit de ça. Et la ma Talmud lomar yilbash, à quoi sert le mot yilbash? Les rabot et ashhakim, pour inclure shhakim. Pour inclure shehakim. Ça veut dire ça, pour inclure shhakim. Rashi dit, she'af ashhakim ksherim la'avoda. Enfin, Trumat Hadeshen, tu peux utiliser même des vêtements usés. Usés. Shehakim, d'accord? Continue Rashi. Moi, j'ai entendu qu'il faut d'afka mettre des vêtements usés pour faire Trumat Hadeshen. Mishum, begadim shebishel bahem kdera les rabots. Là, il faut bahem kos les rabots. Ouais. Tu ne peux pas utiliser les vêtements que tu vas faire Trumat Hadeshen, que ça s'appelle une avoda un peu sale, entre guillemets. Ouais. Et tu fais des avodotes qui sont importantes. D'accord? C'est pas kavod. Mais tu es le chef, un vrai Tu es le chef, chef, aller toi. de Toi, l'Élysée, et tu es t'es le servi chef. par le chef lui-même. Non, on fait pas comme ça. Bon, je sais pas, on fait pas comme ça. C'est une mémoire. Je plaisante, je plaisante. Là, il me dit ben quand c'est là-bas. Et Rachid dit ce pirouche là, donc ça veut dire qu'il y en a qui expliquent les rabots et tashrakim. Donc d'abord, le mot les rabots, il est un peu difficile. D'Afka, pour faire tout le matadesh, il faut mettre des shrakim. Ah Les bon? vêtements de Keuna, mais shrakim, usés. Ah, il faut ça, il faut ça. Il faut. Comme ça, il est marqué, Wanishamat, il l'a vu, shrakim daouka. Ah, Merde. D'accord? Donc, eux, on dirait qu'ils ne sont pas golsim, les rabots et tashrakim. Ils sont golsim, les havi et tashrakim. D'accord? Venira ba'inai. Shi dit, j'aime pas ce pirouche. Débiche la bagabeo satadesh namina kamanachi. Je comprends quand tu fais sortir le déchet, les cendres en dehors du Beth Amikdash, c'est vrai, il y a une grande quantité, etc. On va dire comme ça, parce qu'ils vont se salir les vêtements. C'est melomarta. C'est melomarta, une pelle. C'est rien du tout. Dans Yerushalmi, on a vu que c'était kazaït. De la cendre en volume de kazaït. Oui. Qui est amené le Maser Tamid. En sham l'ichlur begadim. Il n'y a pas l'ichlur begadim. On est là. Voilà. D'abord, je peux aussi mettre des begadim qui sont usés. Trumat Hadeshen, tu l'as fait tout le temps avec Kazaït ou c'est que le jour de Kippour où il y a une différence? Non, tout le temps. Trumat Hadeshen, il y a 2 étapes. Il y a une Trumat Alors, Hadeshen. de quoi il parle quand il dit Rachim Ipeni Shavgadim Mitbazim ou Mitlachlechim Ba'en? Voilà. Quelle est la On parle avoda? il y a deux étapes. Il y a une première étape tous les jours que tu fais. Trumat Hadeshen, tu prends du misbeach, ce qui a été brûlé. Tu enlèves tout le déchet. Non, tu n'enlèves pas tout. Tu prends Melo Martin. Ouais, et tu la mets à l'est du misbeach, tu la laisses au sol et c'est avalé par le sol, c'est un miracle. Et puis il y a une deuxième avoda, quand ça s'entasse, tu prends tout le déchet du misbeach et tu fais sortir en dehors du Beit HaMikdash. Cette deuxième avoda là, celle-là, elle est milachlech. D'accord. Donc maintenant, lui, Rachid, qu'est-ce qu'il a gagné à nous dire ça? Ça veut dire que ce n'est pas les avis, c'est les rabots. C'est-à-dire que tu n'utilises pas Mishra Hakim, mais si tu veux utiliser Shra Hakim, tu peux. Tu peux, très bien. Tosfot, il bâche les rabots Shhakim, Vestrir Kara, de l'autre qui est Chidim Tushtashim ou Mekoraim Psolim, Beperk Sheni des Zvahim, de la même manière qu'on a vu dans Perk Sheni Zvahim, des vêtements déchirés, mais Tushtash aussi, effilés, eh bien, c'est pas bon. Tu peux pas. J'aurais pu croire que même des Shhakim, je ne peux pas. Viens t'apprendre le Passouk, Rabbi, tu peux.
Des katabéou les chavod ul tifat. Au sujet des vêtements, c'est marqué les chavod ul tifaret. Achelamish hakim nefzelo. D'ain aniot bimkom hashirut. Un aniut bimkom hashirut. J'aurais dit, il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de richesse. Et donc, ça, kadata chamina, de bechol shana yasub gadim hadashim, comme je parle. J'aurais pu croire que chaque année, il faut des vêtements nouveaux. Ça veut dire qu'on appelle des vêtements anciens une fois qu'ils sont passés l'année. Je ne sais pas d'où tout ça, il sait ça. Tout ça, chez nous, il dit, je ne sais pas à partir de quand ça s'appellerait. Mais tout ça, chez nous, il a l'air de dire, après l'année, ça s'appelle shakim kvar. D'accord? Donc, j'aurais pu croire que chaque année, il faut renouveler le stock. D'accord? Ka mashmala. On peut garder donc aujourd'hui un costume plusieurs années. ובפרק שני דצבחים, תניא, משוחקים כשרים. Alors, c'est marqué là-bas, une braïta qui dit, quand ils sont meshuhakim ksherim. Quand tu dis le mot ksherim, ça veut dire que ça marche. C'est pas qu'il faut. Et ça, c'est machma comme Rashi et pas comme le pirouche que Rashi a rapporté, a repoussé. D'accord? Ce qu'il dit ce soir, Tanya meshuhakim ksherim, mais c'est machma qui guère cette Rashi, et c'est Rashman Andea filouch hakim ksherim. Très bien. On continue la Gemara. Ve'azda Rabbi Dosa l'etame. Rabbi Dosa, il suit sa chita. De Tanya, ve'hiniham sham. Au sujet des vêtements du Kohen Gadol, les bgadim levanim. C'est marqué dans la Torah. Ova Aaron el Ohel Moed, ufashat et birdé abad, asher lavash bevo el akodesh, ve'hiniham sham. Il les déposera là-bas. Et Chachamim sont dorshim. Ve'hiniham sham melamed shetronim gniza. On ne les utilise plus. Ve'hiniham sham, ça y est, gniza. Rabbi Dosa Omer, Shelo yishtamesh behem yom kippurim acher. Non, c'est pas que tu peux plus les utiliser. C'est uniquement, tu les utiliseras pas un autre Yom Kippour. Mais un Kohen idiote pourra les utiliser au cours de l'année. Donc, ça veut dire. Pourquoi tu précises Kohen idiot? Pourquoi Kohen Gadol, il ne pourrait pas les remettre dans l'année? Non, Kohen Gadol, il doit faire une avoda avec les Shmona Bgadim, il ne peut pas. C'est vrai qu'il utilise, oui, que ça, oui. Ok. D'accord. Alors, donc ça veut dire que cette dracha-là, pourquoi je l'explique comme moi je fais Rabbi Dosa et pas comme Tanakama qui dit Shtonim Gniza? Parce qu'il bâche la dracha d'avant. Donc la dracha d'avant, elle me permet d'expliquer le passage de cette manière-là. Tanu Rabbanan. Ira bo psul. Uminu acher tahtav. Le Kohen Gadol, il a eu un psul. On a nommé un autre à sa place, donc on a pris le remplaçant. Après, après c'est fini. Le premier, il redevient apte à la avoda. Rishon choser la avodato. Sheni kol misvot keuna gdola ala ou du Rabbi Meir. Le premier, il récupère sa place. Et le deuxième, ouais, il reste remplaçant. Et il a un djinn de Kohen Gadol en toute chose. Explique Rashi, c'est quoi en toute chose? Ouais. לא פורע ולא פורם, אינו מטמא לקרובים, ומוזעל על האלמנה, ומשמש בשמונה בגדים. Ça veut dire, לא פורע ולא פורם. Il ne doit pas se laisser pousser les cheveux s'il y a un mort. Il ne doit pas déchirer les vêtements s'il y a un mort. Proche, quoi. Il ne doit pas se rendre impur à un proche. Et il doit faire attention de ne pas se marier avec une veuve. Et quand il sert, il doit servir d'afra avec les 8 vêtements. Voilà, selon Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rishon Choser לעבודתו, שני אינו ראוי, לא לכהן גדול ולא לכהן אידיוט. Non, dit Rabbi Yossi. Le premier reprend sa place, c'est vrai, mais le deuxième, il ne peut plus servir ni en tant que Kohen Gadol, ni en tant que Kohen idiot. Qui c'est le Rishon, qui c'est le Sheni? Je n'ai pas compris, moi. Le remplaçant, le Sheni. Ah. Donc le Rishon, il n'est pas seul. Donc le Ahir Tahtav, c'est le deuxième. Rishon Hosé l'Avodato, quand Rishon Hosé l'Avodato? J'ai expliqué. Quand il est guéri du pissou, quand il est soigné. Voilà, il reprend sa place. Ok. Quand il a fait le vaccin, il retourne. Amar Rabbi aussi. Donc je reprends. Rabbi Meir, il dit le deuxième, le remplaçant, il a tous les dynimes de Keuna Gdola. Alors que Rabbi aussi dit non, il ne peut rien faire.
ni faire la petite avoda du Kohen Idiot, ni la grande avoda du Kohen Gadol. À la touche. Maase, Amar Rabbi Yossi, Maase Yosef ben Ilam, Misipori, She'ira Bopsul be Kohen Gadol, Ominu Tahtav. Cette histoire est aussi rapportée dans le Yerushalmi, un peu plus longue. Il y a un Yosef ben Ilam de Sipporin, il a eu un psoul, pas lui, le Kohen Gadol. Et donc on l'a nommé à sa place. V'amru Chachamim, et Chachamim ils ont dit, Rishon Chozel Avodato, Sheni Enorawilo le Kohen Gadol ou le Kohen Idiot. Point. Donc tu vois que j'ai raison. Kohen Gadol, Mishumeva. Pourquoi il peut pas servir en tant que Kohen Gadol à cause de la Eva, de la dispute, de la haine qu'il va y avoir entre les deux. Kohen Idiot, Mishum Ma'alin Bakodesh, Velo Moridin. Pourquoi il ne peut pas servir en tant que Kohen Idiot? Ok, Kohen Gadol, je ne peux pas. En tant que Kohen Idiot, je reprends ce que j'étais. Non. Ma'alin Bakodesh, Velo Moridin. On monte, Mais on là, Manu, il n'est descend pas pas. Moridin, là. Là, il n'est pas Moridin, là. Si il passe du Puisqu'on Kohen lui donne. Gadol au Kohen Idiot, bien sûr qu'il est Non, mais Moridin. on lui passe pas Code Gadol, justement. Mais il était à Kohen Gadol. Il l'a Mais remplacé. on Il l'a parle du Chéni. remplacé. Et alors maintenant, il va descendre? Le Chéni, il l'a remplacé, ouais. Comment Il il était a remplacé? remplaçant, Parce que donc il est devenu Kohen Gadol. Mishumeva, il lui donne pas cette place. Comment il l'a remplacé? Non, mais on dirait, le début, vous ne l'avez pas compris, on dirait. Il y a un Kohen Gadol. Il a eu un psoul. Il y a le Psoul. remplaçant qui a pris sa place. Donc, il est devenu Kohen Gadol, le remplaçant. Ok, mais alors j'ai pas compris Rabbi aussi. Alors maintenant, le premier, il reprend sa place. Le psoul, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait du deuxième? Ah, ok. On S'il lui donne devient rien. Kohen Idiot, il est redescendu, on ne veut pas. Ça, la Kabbalah, la Kabbalah. Mishum Ma'alin Bakodesh, Velo Moridi. Très bien. Amar Rabba Barbar On a Hana. fait ce qu'on lui fait finalement. Ah, Il reste sur la touche, 12e homme. voilà. Ah, ça veut dire qu'il est remplaçant à vie. Voilà, Voilà. si jamais il y a un problème, on l'appelle. Amar Rabba Barbar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ke Rabbi Yossi. Alakha elle est comme Rabbi Yossi. Au mot de Rabbi Yossi, Sheim Avar ve'avad avodato kshera. Ah. Rabbi Yossi est d'accord que s'il ne devait pas travailler, il a quand même travaillé, eh bien, sa avoda le kshera. Autant que Kohen Idiot. Kohen Gadol. Kohen Gadol qui fait une avoda, il peut, sa avoda le kshera. Ah oui, oui. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Alakha ke Rabbi Yossi. ומודה הרבי יוסי שאם מת ראשון, שחוזר לעבודתו. Il est d'accord, Rabbi Yossi, que si le premier meurt, eh bien, le remplaçant, il récupère sa place, la place. Chozel l'avodato. Du Kohen Gadol. Ouais. Le remplaçant, il reprend la place du Kohen Gadol. Parce qu'il n'y a pas d'Eva là. Ouais, pshit, on va dire, Il est mort. Il est mort, comme tu dis. Et moi, il a Kohanim. Kohanim. Exact. Mao de Tema, Aouyale, Sarah, Mechayim, Tamash Mala. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'aurais pu dire, si maintenant je le laisse prendre la place après la mort du premier, le premier il va toujours avoir une haine contre lui parce qu'il va lui prendre sa place après. Il cherche, il veut que je meure. Alors, j'aurais pu croire qu'on ne lui donne pas, comme ça, il n'y a pas cette Eva-là. Kamash Malan, lo chosheshim lazé. On n'est pas chosheshim. Comme quelqu'un il se marie avec une femme très très riche, il attend jusqu'à qu'elle meure. C'est pas bien. Bon, je connais pas, moi, on ne connaît pas les mêmes personnes, je crois. Alors, soit Alakha que Rabbi Yossi, on ne le fera pas maintenant, à la prochaine fois. Soit tu vas dire comment ça se fait qu'on a tranché Alakha que Rabbi Yossi, quoi, il chita l'imshiha. Okay. On a un tosfot à faire quand même. Ouais, ça, on le laissera pour la prochaine fois. Non, mais Kohen Maintenant, Gadol Mishum Eva. Exact. Non, juste, je dis celui-là, on le laissera pour la prochaine fois. Kohen Gadol Mishum Eva. On y va. Donc, la Gemara, elle a dit Kohen Gadol Mishum Eva. Voilà pourquoi on ne le laisse pas. Ekshari. Midikamal Dama Mishum Eva. Miklal de Minajin Raoul Yot Kohen Gadol Mideoraita. De par le fait que tu dis le problème c'est Mishum Eva, ça veut dire que sinon,
il aurait fait ça qui est Gdola. Donc, Minatora, il est Raoul Liot, Kohen Gadol. Et la Gazrubé, la banane Mishumeva. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Le thème, c'est étonnant. Imken, Mai Istarich Lifrosh et Tama di Kohen Idiot, Mishum Malin Bakodesh, etc. Pourquoi tu as dit, tu sais, il ne peut pas être Kohen Idiot, hein? Parce que Malin Bakodesh veut l'homme origine. Pourquoi tu as besoin de dire ça? C'est pour que les médias finan Mikra, Bergin Izrahim, des Kohen Gadol chez la vache Birde Kohen Idiot, le Avad Avodatot Psula, Mishum Mechosal Bgajim. Un Kohen Gadol qui fait le service avec les 4 vêtements d'une Keuna Kohen Pashut, Kohen Idiot, eh bien, ça avoda le psoula. Voilà la question de riz. Parce qu'il il manque des bgadim. Manque de bagadim, exactement. Je n'ai pas compris la question RB. Alors, toi, tu dis, de par le fait que tu m'as dit que le problème, il est Mishum Eva, donc ça prouve de là que Minatora, il est Kohen Gadol. Non, Il est Kohen Gadol. Quand la Gemara après a dit, il ne peut pas faire Kohen Idiot parce que Malin Bakod et Chevelom aurait dit, il n'y a pas besoin de ça comme raison. Pourquoi? Parce que je m'appelle Kohen Gadol et je vais utiliser 4 vêtements de Kohen Idiot, c'est Mavoda Lepsula. Mais Kohen Gadol, vous n'êtes pas de service. Mais je m'appelle Kohen Gadol. Bien Torah, tu m'as dit qu'il s'appelle Kohen Gadol, celui-là. Ça y est. Ah, il s'appelle Kohen Gadol même s'il n'est pas au service. Même s'il n'est pas au service, il s'appelle Kohen Gadol. C'est ce qu'ils ont trouvé tout ça au début. ולק על ממר דעה דקאמר דלא חזיל להיות כהן גדול משום היווה היינו לאחר מיתת הראשון. Tu ne viens pas me répondre en me disant que quand Agmara a dit דעה דקאמר דלא חזיל להיות כהן גדול, il n'est pas apte. Il ne peut pas être Kohen Gadol à cause de Eva. La Kavana, c'est quoi? C'est après la mort du premier. D'accord? Oui, c'est-à-dire que le premier, il en veut parce qu'il peut attendre jusqu'à qu'il meure. Voilà. Et comment j'aurais répondu? Maintenant, il n'est pas Kohen Gadol. Et donc, il peut être Kohen Idiot. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la suite de la Gemara, il y a un modèle bien aussi, des Meteshon chez Nichazel, Avodato. Parce que Bémet, il prend vraiment sa place, comme on a vu dans la fin de la Sugia. Veyesh Lomar, des Kohen Gadol, Mitmane BP. Ça, c'est le Shalmi que je vous ai dit aussi. Le Kohen Gadol, dès que tu le nommes Kohen Gadol, c'est bon. Mais de la même manière que tu peux le nommer BP, tu peux être Messalek Auto BP. Oh là là. D'accord? Au Mistalek BP. Et pourtant, hein, Qui c'est qui le nomme? Le Sanhedrin. Ah. Au Birushalmi d'Arishle ou le roi. Ou le roi, le Sanhedrin. Au Birushalmi d'Arishle, tout ça, il faut dire tout de suite. Au Birushalmi d'Arishle Mikra. Et dans le Shalmi, on apprend ça d'un passo. Au Mistabra. Shadavat Talui Bemelech ou Be'ahawa Kohanim. Voilà. Si tout ça, tu dis le roi Mistaber, de dire que c'est le roi ou ses frères les Kohanim. D'accord? Moi, je dis Sanhedrin. Kedama Bepel Kabal Bimto. Ou tout ça, leur preuve, c'est quoi? Il y avait une fois, il y en a une Malka. Ben Gamla il a nommé Yehoshua Ben Gamla en tant que Kohen Gadol. Donc on voit de cette Gemara-là, on voit que Yanaï Malka, c'est lui qui l'a nommé roi. D'ailleurs, comme on a dit, il payait de l'argent pour devenir à qui? Il payait au roi. D'accord? Au Birushalmi, au sujet de Yosef Ben Ilam, Misipori, chez Erab Sul Kohen Gadol, Meshimesh Tahtav, après qu'il est sorti, il a dit Adoni Amelech, Parve Sa'ir. Il ne faut pas dire le mot Parve Sa'ir, il faut dire plutôt Parve Aïl. Comme ça, le Rachash ici, les Magia, et comme ça, dans le Yerushalmi aussi, les Mfashim là-bas, ils sont Magiim. Parve Aïl, Shekrevim Bayom. Michelmi, de qui ils viennent? Parve Aïl, ils viennent de qui? N'est-ce pas qu'ils viennent de moi, le remplaçant? Michelmi, Micheli ou Michel Kohen Gadol? Amallo Amelech. Donc là-bas, le roi. La Gemara dit le roi, il a compris ce qu'il voulait dire. Donc, on a expliqué comme ça le Yerushalmi, nous, mais une machlok qui était chonim, comment on comprend le Yerushalmi, et nous on a expliqué comme ça. C'est une des façons de comprendre. Le roi, Ada Yosef Ben Ilam, il voulait dire au roi, c'est moi qui ai amené, c'est mon argent. Le par el Haï, c'était mon argent. Donc, dis ou que je continue dans la Keuna Gdola. Ouais. Donc, le roi, il a compris. Et le roi, il lui a répondu, Amalo Amelech, lo deyer shishima shasha ahad lefemi shamalo ya'olam. Ça ne te suffit pas d'avoir servi
un jour, un moment, d'accord, devant celui qui a créé le monde. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire par là? Ça te suffit. Donc, ça veut dire que quand le roi lui dit ça te suffit, s'il est koto, Had veyadash, il a su, chez Osa min hakeona gedola, il a su que le roi, on dirait que tout ça, ils veulent dire par là que le fait que le roi lui a dit ça, ça y est, ça l'a détronisé. D'accord? Bon, je ne sais pas si c'est une preuve convaincante, mais en tout cas, ce que te soit, on l'air de dire. Baruch Adonai Le'olam. Le'olam. Amen. Ve'amen. Chazak u'baruch. N'oubliez pas le Romer et Arvit ou Shema, je sais pas ce que vous Demain, il n'y a pas de cours. Donc, mercredi, Bezat Hashem. Be'ezrat Hashem. Manu, juste, on